Donne-moi un nombre. Tout confirmé, 35 employés, 11 agents de sécurité et 17 élèves du lycée britannique. Qu'est-ce qui fichait ici? C'est une sortie scolaire. Les médias en parlent déjà? Non, pas pour l'instant. Et le braqueur? On ne sait pas. On a commencé à compiler les images des caméras voisins. Combien tu penses qu'ils sont? 4 sont sortis. Nous estimons qu'ils sont au moins 6. Leurs armes? Nous savons qu'ils ont au moins 3 M16 et qu'ils sont extrêmement agressifs. Le groupe d'intervention est là. Oui, c'était les premiers sur les yeux. Je t'en prie, donne-moi une bonne nouvelle. Les policiers qui ont été blessés, ils sont vivants. Dieu merci. Allons-y. Et les images des caméras on signal? Non. Comment ça? On reçoit rien. J'ignore pourquoi. Ils ont peut-être détruit les caméras. On n'a aucun signal, mais on est dessus. Et le réseau alors? Ils ont déconnecté les fibres optiques, donc on ne peut pas les hacker. Écoutez-moi attentivement. Police et protection civile. Je veux que tous vos téléphones soient déconnectés. On va libérer l'antenne relais qui se trouve sur le toit de la fabrique au cas où ils nous appellent. Et tout signal de portable qui sera émis au sein de la zone devra passer automatiquement ici. Bien, je vais voir les analystes ici dans 2 secondes. C'est compris? On a les plans du bâtiment. Oui, je prépare une éventuelle intervention. Voluto intensa. Et après, ils disent que les fonctionnaires sont maltraités. Qu'est-ce que tu fous? C'est notre petit moment de répit. Ils vont installer leur campement et nous envoyer un drone, étudier les plans du bâtiment. Il faut qu'on leur laisse un peu de temps pour qu'ils s'organisent. Rio, dis-moi, pourquoi Tokyo a prétendu que vous n'étiez pas ensemble? Parce qu'on n'est pas. Dans ce cas, pourquoi chaque nuit j'entends sa tête de lit taper comme un marteau-piqueur? Tu penses qu'elle apprend à danser à 5 heures du matin? Je sais pas si elle apprend la samba ou si elle a le sommeil agité. Dis-moi, tu me prends pour un con à qui tu peux faire gober facilement tous tes mensonges? Je te taquine. Moi aussi, je danserais bien la samba avec elle. Peut-être même que je vais essayer. Tu te sens le premier degré. C'est extrêmement sérieux. À avoir un jardin ou à faire du bricolage le dimanche. C'est ça. Et avoir des gosses. Assieds-toi. Assieds-toi. Écoute, petit. Les femmes se donnent à nous et nous distraient parce qu'elles sont programmées pour nous manipuler. Pour qu'on les féconde. Après, on cesse d'exister. Tu t'en rendras compte à l'accouchement. Mais une naissance est un beau cadeau pour le père aussi. Ce que tu verras entre ses cuisses sera une ogive nucléaire qui détruira tout ce que vous aviez. En premier lieu, la merveilleuse caverne dans laquelle tu mettais ta queue ne sera plus la même. Et pendant qu'elle te maudira et réclamera une péridurale, elle se fera dessus. Le message que tu retiendras de tout ça, elle ne sera plus jamais une femme sexy. Et qu'à partir de ce jour, sa niache sera le centre de l'univers à ses yeux. Je te le dis, j'ai divorcé 5 fois. Tu sais ce que ça veut dire, 5 divorces? Que j'ai cru 5 fois à l'amour. C'était complètement taré, en fait. Hein? Comment le professeur a pu te nommer chef? C'est grâce à ma sensibilité accrue pour les autres. Maintenant, conduis notre petite amie dans l'un de tes bureaux et ne l'accompagne second tes yeux, même si elle doit
C'est ça. Profite du paysage. Rassure. Relax. Je t'emmène dans un endroit où tu pourras te reposer. D'accord? Raquel, toutes les communications vers la fabrique doivent être effectuées via ce téléphone qui s'est rappelé au pack portable, d'accord? Parfait. Établis le contact alors. Je veux parler au braqueur. Ancré, qu'est-ce que fiche le colonel Prieto ici? J'en sais rien, j'en sais rien. Des types tirent dans tous les sens dans le bâtiment dans lequel est fabriqué notre argent. Ça justifie la présence des renseignements, non? On est en train d'appeler la fabrique, Raquel. Bonjour. Bonsoir. Je suis Raquel Murillo, l'inspectrice en charge de négociation. À quel honneur? Alors, on cherche du braquage. Il a un certificat de dépôt. Comment se portent vos collègues blessés? Pour l'instant, nous n'avons à déplorer aucune perte. Tant mieux. C'est très sincère. Pardon, mais votre voix est étrange. Oui, veuillez m'excuser pour cette hideuse voix métallique. Mais vous comprenez bien que je dois protéger mon identité. Si jamais vous me donnez un hélicoptère pour qu'on aille au Brésil. C'est ce que vous voulez? Un hélicoptère? Ce que je veux pour l'instant, c'est négocier avec quelqu'un. Qui ne procrastine pas et qui ne doit pas demander à son supérieur ou au renseignement ou à sa maman avant de me répondre oui ou non. Dans ce cas, c'est au président qu'il faudrait parler, mais puisqu'il est occupé à diriger le pays, Il faut être malade pour jouer à ce petit jeu avec son négociateur alors qu'on a 60 personnes en stage. non. Il est bien trop calme pour être malade. Je veux un hélicoptère en train de le survoler en permanence. On ne lui donne rien à manger ou à boire et on n'accède à aucune de ses requêtes. C'est clair? Excusez-moi, inspectrice, mais je doute franchement qu'ils se rendent parce que vous les privez du dessert. Le directeur de la brigade d'intervention et moi-même sommes convaincus que la solution est un assaut immédiat. S'ils avaient voulu un carnage comme celui de l'Opéra de Moscou, c'est vous qui les aurez appelés. Mais malheureusement, vous êtes ici pour donner votre avis et nous enquiller. Je vous en prie, inspectrice, ne soyez pas sur la défensive. Je suis ici pour vous aider. Je sais que vous traversez une période difficile. Si vous faites référence à mon cycle menstruel, ce n'est pas le cas. Mais merci de vous en inquiéter. Je faisais référence à la plainte pour violence conjugale que vous avez déposée contre votre ex-mari. Bravo, quel excellent travail d'espionnage. Il n'y a pas une chambre dans laquelle vous n'avez pas fourré votre nez. Ça s'applique aussi à la police des polices. Votre plainte est sans fondement, d'après eux. Votre
Votre ex-mari a repris sa vie en main sur le plan personnel et professionnel au sein de son service. Et certaines femmes sont incapables de passer à autre chose. Monsieur, je ne sais pas si vous êtes pitoyable ou simplement obstiné. Pour ceux qui s'intéressent à ma vie privée, sachez qu'aujourd'hui, cette affaire est en bonne voie d'être réglée entre les mains d'un juge. Merci pour votre sensibilité.